Le directeur général de la santé, Didier Houssin, est l'invité de ce journal. Vous êtes aussi délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cet appel aux Nations Unies inquiète forcément. Quel est l'état réel de la menace aujourd'hui ? La menace est importante. C'est une menace très importante pour l'espèce humaine du type des grands conflits mondiaux, c'est-à-dire qu'on est dans un phénomène qui pourrait rappeler la peste d'il y a quelques centaines d'années, ou le choléra, ou la grippe espagnole de 1918-1919. Ça veut dire des millions de malades et probablement des millions de décès. Donc le problème n'est pas de savoir s'il y aura une épidémie, mais quand elle aura lieu, c'est ça ? Ça peut être très bientôt ? Voilà, c'est-à-dire que le fait qu'une épidémie survienne est probablement une grippe très grave et quasiment une certitude. Ce qui est en revanche moins certain, c'est le moment précis où ça va survenir. La seule chose que nous savons, c'est que depuis quelques mois, depuis le début de l'année 2004, il y a des signes qui laissent penser que ce moment pourrait s'être rapproché. Et donc il faut se préparer. Les signes, c'est quoi par exemple ? Les signes, c'est-à-dire qu'un virus est apparu chez le poulet, qui est capable de tuer un grand nombre de poulets, capable de se transmettre à l'homme, et quand il survient chez l'homme, d'entraîner le décès assez souvent. Alors là, on a vu qu'en Allemagne, les volailles vont rester enfermées, que les Suisses surveillent leurs oiseaux migrateurs, que les Américains renforcent la surveillance de toute forme de grippe. Est-ce que cela est vraiment utile ? Et en France, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que les mesures, elles sont aujourd'hui de deux catégories pour ce qui est d'essayer d'éviter l'épidémie de venir en France. C'est premièrement d'essayer de faire en sorte que des personnes contaminées ne parviennent pas trop rapidement sur le territoire français, et puis de faire en sorte aussi que les volailles, les animaux domestiques, ne soient pas contaminés de la manière qui a été dit dans le reportage. Et laisser comme en Allemagne les volailles enfermées, c'est utile ou pas ? Aujourd'hui, les experts européens et français ont estimé que ça n'était pas une précaution indispensable dans l'état actuel de la situation. Alors, est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Est-ce qu'on ne va pas peut-être trop loin dans le principe de précaution quand même ? Oui, je crois que dans une situation de ce type où on a malgré tout un sentiment d'urgence, le principe de précaution, c'est de prendre les précautions maximales. Et effectivement, aujourd'hui, je crois que la responsabilité des pays, c'est de protéger au maximum leur population, d'aider aussi un jour les pays où les moyens ne pourront pas être rassemblés. Et c'est ce que fait la France déjà depuis de nombreux mois, et elle continuera à se préparer encore davantage. Vous dites aider les pays moins développés, ça veut dire qu'en cas de grippe aviaire, les pays développés auraient plus de chances de s'en sortir que les pays pauvres ? C'est le sens du message du Premier ministre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer de constituer également une capacité d'action au niveau du pays source, pour essayer d'ailleurs de limiter le risque d'épidémie, y compris chez les oiseaux, et en même temps d'essayer d'aider aussi ces pays à défendre leur population. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de vrai vaccin avant l'arrivée de ce virus. C'est pas possible. Combien de temps il faudra pour le trouver une fois que le virus sera arrivé ? Entre le moment où le virus responsable d'une épidémie grave serait isolé et le moment où on pourra commencer à produire des vaccins, il va s'écouler environ 6 mois. Mais durant cette période de 6 mois, nous ne serons pas démunis, puisqu'il y aura des médicaments qui existent et que plusieurs pays achètent, et dont la France en grande quantité, qui eux sont capables également de traiter la maladie. Et puis il y a le port du masque qui sera une précaution certainement très importante. Merci professeur Houssin. On rappelle simplement qu'il y avait eu 3 grandes grippes au XXe siècle, celle de 1918-19, entre 20 et 100 millions de morts, et puis la grippe de Hong Kong également en 58 et en 67, entre 4 et 10 millions de morts. Merci. Merci beaucoup.